17h31 BFM TV. L'Europe divisée se retrouve à Bruxelles pour tenter de trouver des solutions à la crise migratoire. Seuls 16 pays ont fait le déplacement. Emmanuel Macron est aux avant-postes avec l'Espagne. Il propose des sanctions financières aux États qui refusent d'accueillir des migrants et évoque des centres fermés de rétention pour évaluer les demandes des sans-papiers. Les discussions s'annoncent houleuses et Emmanuel Macron a donné le ton. La France n'a aucune leçon à recevoir. Écoutez. Cette coopération requiert la responsabilité de chacun et l'esprit de solidarité pour partager évidemment la charge et la pression que certains connaissent. Sur ce sujet, la France n'a d'ailleurs de leçons à recevoir de personne. Nous sommes le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année. On en parle à Paris avec Jérémy Brossard, journaliste politique BFM TV. Jérémy, à quoi il sert ce sommet finalement aujourd'hui? En fait, c'est un sommet qui est un point d'étape avant le Conseil européen, vous savez, qui aura lieu jeudi et vendredi prochain à Bruxelles. 16 pays, vous le disiez, qui sont représentés et qui vont tenter d'harmoniser leurs positions, faire des propositions la semaine prochaine, avec notamment cette idée de créer des centres fermés sur le sol européen pour qu'il y ait un traitement beaucoup plus rapide des demandes des migrants, des demandeurs d'asile qui relèveraient effectivement de l'asile, qui pourraient donc être accueillis dans les différents pays de l'Union, et puis les migrants qui seraient déboutés de ce droit d'asile, qui seraient expulsés dans leur pays d'origine. L'idée, c'est évidemment de se rassembler, de trouver des positions communes et de faire poids, de faire bloc contre ce qu'on appelle le groupe de Visegrad. Vous savez, ces pays de l'Est, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne, qui sont dans une approche assez unilatérale ou qui prônent une approche nationale de ces questions migratoires. En tout cas, ils ne veulent plus s'inscrire dans un cadre européen en ce qui concerne cette question migratoire, et c'est toute la difficulté, toute cette crise, cette nouvelle crise qu'affronte l'Union européenne. La France, elle a des propositions très concrètes. Emmanuel Macron l'a répété encore aujourd'hui. Ça peut passer, ça peut être validé lors de ce sommet? Quand on voit l'escalade verbale qui se poursuit entre la France et l'Italie, on se dit que ça va être particulièrement compliqué. À peine Emmanuel Macron avait-il hier à l'Elysée, après avoir reçu le chef du gouvernement espagnol, annoncé cette proposition de créer des centres fermés, il y avait une fin de non-recevoir de Matteo Salvini, vous savez, le ministre de l'Intérieur italien, qui a dénoncé l'arrogance d'Emmanuel Macron et qui voit dans ces centres fermés l'objectif de créer, de faire de l'Italie un centre, un camp de migrants pour l'Europe, parce qu'il faut préciser que ces centres, ils seraient installés, selon la proposition française, c'est dans les pays de débarquement, c'est-à-dire essentiellement en Italie et en Espagne. Alors bien sûr, Matteo Salvini n'est pas le président du Conseil italien, il y a sa rhétorique qui est assez connue, il veut montrer à son opinion italienne qu'il tient tête à Bruxelles. Il y a peut-être des marges de négociation avec le chef du gouvernement, mais ça s'annonce extrêmement compliqué parce que la réalité, c'est qu'on paye aujourd'hui des années d'inaction de l'Union européenne. L'Italie a été laissée pendant des années, depuis 2014, seule en première ligne, 600 000 migrants qui se sont échoués sur les côtes italiennes, et donc la crise migratoire, qui paradoxalement est beaucoup moins aiguë, moins forte aujourd'hui, se transforme en crise politique, une crise migratoire que l'Union n'a pas voulu traiter et qui a contribué notamment à l'arrivée au pouvoir en Italie, à Rome, de cette coalition populiste, et qui a provoqué donc cette nouvelle crise politique sur la question migratoire.